sail on off the radar and venture away from me. Trouble, it will find you. It's behind you. It always is. Unfold from my mind. I don't want you near. If you kill Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo aujourd'hui, on va parler de la mise au point. you fall into someone new. Feathered heart forgets everything that's true. Alors voilà, aujourd'hui on va parler de mise au point. Alors vraiment, avant de parler de mise au point sur nos photos, je voudrais faire une mise au point de ce qui se passe là autour de moi. Donc je suis revenu déjà dans un endroit, donc je suis déjà venu pas mal de fois, je crois 2 fois, et je vous avouerai que ça fait très longtemps que je voulais revenir. Et j'hésitais à revenir tout simplement parce que autour de cet endroit, alors j'ai pas trouvé, et tant mieux quelque part, mais très récemment il y a eu des feux de forêt, donc qui ont dû forcément détruire une partie de la forêt. C'était dans ces coins-là, et bon, je suis arrivé ici et ouf, ça n'a pas été brûlé. Donc du coup, je suis tout heureux de me retrouver ici et puis de voir que rien n'a changé. Alors mise au point, pourquoi? Parce que effectivement arrive l'été, donc j'ai déjà eu l'occasion de vous parler comment on pouvait prendre des photos en été. Par contre en été, voilà, il faut être super attentif parce qu'un feu de forêt c'est vite parti. Et quand on est dans des environnements comme ça, franchement, on n'a pas envie que ça brûle. Donc voilà, c'était mon petit message au passage. Et puis sinon, là vous l'avez vu, donc autre chose, il faut vraiment être prudent. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais surtout vous l'avez entendu dans les images précédentes. Il y a de l'orage autour, donc là il y a un gros nuage là-bas d'orage, donc je vais le surveiller, mais je pense qu'il est parti par là. Alors je ne me suis pas aventuré comme ça au hasard en me disant bon, on verra bien ce que fait l'orage. J'ai toujours aussi sur mon téléphone une application, je crois que ça s'appelle Météo Radar. Et donc avec Météo Radar, en fait, en temps réel, je peux voir à peu près ce qui se passe au niveau du temps, du vent, des orages. Et donc je sais qu'il va passer un petit peu plus loin là-bas, de l'autre côté de l'autoroute. Donc je suis normalement safe. C'est ce que est en train de faire d'ailleurs ce nuage là-bas d'orage. Donc de temps en temps, vous allez entendre tonner probablement autour de moi, mais c'est beaucoup plus loin. Et comme vous le voyez, en fait, de ce côté-là, c'est un petit peu plus clair. Par contre, il pleut. Donc voilà, ça c'était pour tout l'environnement. Alors après sur la vidéo, pourquoi je suis revenu par là? Donc vous l'avez vu par rapport à la dernière fois, donc ça a beaucoup verdi. Les bruyères ne sont pas encore complètement fleuries. Malgré tout, j'en ai une ici à mes pieds qui est fleurie. Donc du coup, on va faire une première photo ici. Et donc comme je vous le disais, le sujet de la vidéo, c'est de parler de la mise au point. Donc là, on va faire une première image. Alors probablement en fait avec le 14-30 mm, parce que l'idée, ça va être de prendre la bruyère avec toute cette arrière-plan de vallée dans les nuages. Donc du coup il va me falloir un grand angle, donc on va partir sur le 14 mm. Je vais me mettre ici en position et puis donc je vous explique les détails sur la mise au point. Bon, ça va être un peu compliqué je pense aujourd'hui pour filmer, parce que même si je suis pas dans l'orage, ou du moins pas encore dans l'orage, et j'espère ne pas l'être, je surveille quand même, c'est pas pour autant qu'il s'est arrêté de pleuvoir. Et donc du coup, c'est assez compliqué. Bon, ceci dit, donc je voulais aujourd'hui qu'on parle de mise au point. Donc j'ai voulu commencer par cette photo parce que je pense qu'elle est la plus significative quand on parle de mise au point. Donc là, je vais retirer mon cache en espérant que je ne vais pas trop avoir de gouttes d'eau sur l'objectif. Et donc je vais me mettre en vidéo. Donc vous voyez la vidéo. Donc en fait, pourquoi ici c'est compliqué, puisqu'on a les bruyères qui sont sur mon premier plan, donc relativement proche de l'objectif, et puis je veux aller jusque dans le fond, ou là-bas dans le fond, donc on a la vallée. Donc du coup, forcément, à chaque fois qu'on parle de mise au point, il y a forcément aussi cette relation que l'on fait très rapidement avec la profondeur de champ. Et c'est vrai, puisque si vous avez une profondeur de champ faible, je vais être net à l'endroit où j'ai fait ma mise de point, et puis pas en dehors de ma profondeur de champ. Et donc ça peut poser des problèmes, parce que je ne vais pas forcément être net sous toutes les images. Donc j'ai parlé après comment on pouvait faire avec le Photostack, toutes ces choses-là. C'est pas le sujet aujourd'hui. Ce qu'il faut bien garder en mémoire, c'est que sur votre photo, quelle que soit votre profondeur de champ, l'objet qui va être le plus net, c'est celui sur lequel vous avez fait la mise au point. Et donc,
quel est l'objet en fait sur votre image qui est le plus important. Et quand vous avez répondu à cette question, et ben en fait, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin dans la vidéo. Ça va être sur cet objet-là que vous allez devoir faire votre mise au point. Donc là, sur cette image, l'objet sur lequel je veux faire ma mise au point, et ben c'est la bruyère. C'est mon sujet principal. Derrière, ce qui se passe, donc c'est l'environnement par rapport à laquelle j'ai pris la photo, c'est ce qui va faire mon arrière-plan. Mais vraiment, c'est la bruyère et ces premières couleurs violettes qui commencent à sortir là dans le terrain. Sur le terrain, donc c'est ça qui va faire je dirais mon point d'intérêt. Donc c'est ici que je vais faire ma mise au point. Et donc après, si je veux que mon arrière-plan ne soit pas trop flou, donc c'est là où je vais commencer à penser à ma profondeur de champ, à mon diaphragme et compagnie. Mais le sujet principal, c'est la bruyère. Donc c'est sur la bruyère qu'on va faire la mise au point. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode photo. Et puis je vais faire la mise au point sur la bruyère et puis on va regarder les réglages. Donc voilà, très rapidement pour les réglages, parce que je crois que j'ai l'orage qui va s'amener vers moi, donc il va falloir que j'aille me mettre à l'abri. Donc en fait, comme je vous disais, ma mise au point sur les bruyères. Donc là, j'ai été obligé de monter sur ma sensibilité pour avoir une vitesse de 1/50e, un diaphragme de F8. Et donc, avec mon 14 mm, en faisant la mise au point sur la bruyère, j'ai déjà aussi une bonne profondeur de champ. Et donc du coup, ça va me permettre d'avoir une image relativement nette par rapport à ce que je voulais, surtout le plan, mais surtout ce que je voulais net, c'était la bruyère. Donc la bruyère, c'est net parce que j'ai fait la mise au point sur la bruyère. Donc voilà, je vais nettoyer ma lentille, et puis on prend l'image et je vais regarder ça à l'ordinateur. Bon ben voilà, j'ai juste eu le temps de prendre ma photo et donc en regardant sur l'application, l'orage était bien en train d'arriver vers moi. Donc là visiblement il y en a encore pour à peu près 5-10 minutes là. 7h35, il est 7h40, ouais, 7h35 j'étais dedans, et là il est au-dessus de nous avec des grosses pluies jusqu'à 7h50 et puis après ça va se calmer, donc du coup on va attendre patiemment dans la voiture. Donc voilà, juste aussi petit élément de sécurité, donc vous l'avez bien vu, où j'étais tout à l'heure sur les hauteurs justement, donc c'était vraiment pas l'endroit pour laisser passer un orage. Donc en fait, quand on est dans un orage comme ça, effectivement, si on n'est pas trop loin de la voiture, ça reste encore la voiture qui est la meilleure protection. Et puis si on est coincé sur le terrain, on évite d'être le seul élément sur le terrain visible, on va dire. Et puis après aussi, donc je sais qu'il y a des fois, alors j'avais vu ça quand je faisais la montagne, les gens pensent à se mettre à l'abri sous une grotte. Il faut savoir que c'est pas forcément non plus le meilleur endroit. Ce qui est important, c'est surtout de pouvoir s'isoler du sol. Parce qu'en fait, quand la foudre frappe comme ça, il faut savoir que c'est la rencontre en fait d'un éclair qui part du sol et d'un qui part du ciel. Et donc en fait, c'est pas parce que vous êtes sous quelque chose que vous êtes protégé. C'est l'attraction de ces forces électriques qui va créer l'éclair. Donc s'isoler du sol, ça évite que justement on puisse faire finalement le rôle du paratonnerre et donc la jonction entre ces deux connexions. Bon, voilà, c'est une petite information à part, mais en tout cas, les orages, quels qu'ils soient, sont toujours dangereux. Donc là, je me suis garé pour être pas trop près non plus des arbres, au cas où il y aurait un éclair qui tombe sur un arbre. Bon, après, c'est jamais 100% sûr. Donc là, de toute façon, je suis au milieu de la forêt, donc prendre la voiture pour se déplacer, c'est pas forcément la meilleure des choses. Visiblement, c'est pas non plus un gros orage, donc je vais attendre ici tranquillement que ça se passe. Donc voilà, pour en venir sur le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'était la mise au point. Donc vous l'avez compris sur cette première image, ce qui est vraiment important lorsqu'on réfléchit à sa mise au point, c'est finalement quel est le sujet principal de mon image. Et je dirais que c'est même quelque part
vraiment la première chose que vous avez à penser lorsque vous prenez une photo. Parce que ce soit pour votre composition, que ce soit pour votre mise au point, que ce soit pour le choix finalement après de vos éléments de réglage et notamment du diaphragme, savoir quel est l'élément principal de l'image et donc quel est l'élément sur lequel je vais faire la mise au point, et ben ça va déjà vous guider sur tous les autres éléments autour. Donc vraiment c'est super important de se dire ok, là j'ai une image, j'ai quelque chose que j'aime bien, mais qu'est-ce que j'aime bien vraiment dans cette image? C'est ça qui devient votre sujet principal et du coup c'est ça qui devient votre sujet de mise au point. Bon là la pluie continue à tomber très fort comme c'était annoncé, donc je vais arrêter l'enregistrement, je pense que ça va être inaudible et puis on se retrouve quand tout ça s'est passé. Allez, à tout de suite. Voilà, je dois vous avouer que l'orage joue un peu avec mes nerfs parce qu'il n'arrête pas de tourner autour de nous. Bon, il a l'air d'être reparti un petit peu plus loin, même si vous entendez encore tonner. Donc voilà, donc je vous disais donc tout à l'heure dans la voiture, en espérant que ça a été bien audible, que finalement c'est très simple, la mise au point on l'a fait à l'endroit où est son sujet principal. Le problème c'est que quand on est dans une scène comme celle-ci, donc où finalement ce que je veux photographier, bah, c'est cette allée, les fougères autour, le vert, et ben là on peut se poser la question où je fais ma mise au point. Donc je dirais il faut toujours revenir sur la même chose, quel est le sujet principal dans l'image. Donc là c'est pas le cas aujourd'hui. Mais vous voyez bien que s'il y avait eu dans le fond une zone de lumière, même si là c'est un petit peu plus lumineux, mais je dirais il n'y a pas vraiment de zone éclairée plus qu'autour, c'était peut-être l'endroit de la mise au point. Maintenant il y aurait eu un rayon de lumière sur le tronc ici, c'est le tronc ici qui devenait le centre d'intérêt et la mise au point. La fougère, un peu de lumière, rebolote. Donc voilà, en fait, c'est surtout ça, c'est finalement qu'est-ce qui fait le point d'intérêt dans l'image. Il y avait aussi ce boulot d'ailleurs sur le côté qui pouvait être dans la lumière et faire un point d'intérêt. Donc vous voyez, sur une même image, la mise au point va se faire différemment en fonction au moment où on la prend et puis de ce qu'il y a vraiment d'intéressant sur l'image. Donc là, vous voyez bien, aujourd'hui, j'ai des lumières qui sont relativement plates. Donc du coup, c'est très compliqué. Donc qu'est-ce qui a fait que je me suis arrêté ici? C'est le tronc du chêne. Donc finalement c'est sur lui que je vais faire ma mise au point. Je suis au 24 mm, je vais faire la mise au point sur le tronc du chêne et puis donc on va voir tout l'enchaînement et puis ce qui m'intéresse c'est la couleur verte des fougères sur le côté. Donc voilà, je vous passe les détails sur le réglage. On va certainement monter en sensibilité parce que y a la pluie qui fait bouger les fougères, il n'y a pas beaucoup de lumière. On va se prendre un diaphragme qui va être aux alentours de F13 parce que je vais rester vers du 24 mm, pardon. Donc du coup, ça sera suffisant pour la profondeur de champ. Et c'est parti pour l'image. Trouble, it will find you. It's behind you. It always is. Unfold from my mind, I don't want you near. If you killed me with kindness, I'd no longer feel you here. You fall into someone new. A feathered heart forgets everything that's true. It's like I ran into dancing shades of blue. I'm holding on to somebody. Bon, bah, écoutez, l'orage aurait eu raison de ma détermination. Donc il n'y aura eu que 2 images dans la sortie d'aujourd'hui. Donc où je voulais vous parler de la mise au point. Donc je pense que j'ai quand même couvert la plupart des sujets. Là c'est vraiment le torrent qui est en train de couler là de la forêt. Donc ouais, j'ai vraiment fait le tour du sujet. Le dernier point que je voulais dont je voulais vous parler, c'est le cas de le dire sur la mise au point, c'est quand vous faites des sujets de près. Donc là c'est évident, je pense notamment à la macro photo où là j'étais parti, donc je me mettais en position pour prendre les gouttes d'eau sur les fougères. Et donc quand vous êtes dans cette situation là, donc le sujet il est évident, donc du coup la mise au point on l'a fait automatiquement sur ces gouttes d'eau ou sur la fougère, enfin ce qu'on est en train de photographier. Par contre ce que je vous conseille c'est de terminer votre mise au point en manuel. C'est super important en fait de vraiment vérifier manuellement que votre mise au point est parfaite. Donc vous zoomez sur votre
sur votre live view pour voir que la mise au point est bonne ou pas. Bien souvent quand on est proche, enfin moi c'est mon sentiment, j'ai souvent ce sentiment que l'appareil photo il se cherche un peu, ou du moins il peut faire la mise au point sur un endroit qui n'est pas celui que vous souhaitez. Donc s'assurer vraiment que l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point est net. Donc voilà, j'ai fait le tour, c'est en train de se calmer, mais je suis trempé, j'en ai marre. Je vais donc rentrer tranquillement chez moi, me mettre pas au chaud parce qu'il fait pas froid, mais en tout cas prendre un café bien chaud. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon dimanche, une bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.